Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec hier soir un match en retard de la première journée de Liga qui concernait le FC Barcelone. Et les Blaugrana n'ont pas laissé passer l'occasion de remonter sur le podium du championnat en s'imposant 3-0 face à Elche. Après une première période très moyenne, le Barça s'en est remis à Léo Messi bien sûr, auteur d'un doublé et qui a tiré les Catalans vers la victoire pour Sport. L'Argentin s'affiche sur pas mal de unes espagnoles ce matin. Pour les Sportius, il a évité la crise au Barcelonais après la claque reçue mardi dernier contre le PSG et le nul de ce week-end face à Cadix. El País va même plus loin et écrit que le Barça vit de Messi. Sans lui, pas sûr que les Blaugrana ne soient ce matin 3e de la Liga, à 5 points de l'Atlético. Hier soir également se jouaient les deux derniers huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Et dans l'un d'entre eux, il y a eu 0 suspense. Victoire facile 2-0 de Manchester City contre le Borussia Mönchengladbach sur la pelouse de Budapest. Restrictions sanitaires entre l'Allemagne et l'Angleterre obligent. Les Citizens qui n'en finissent pas d'impressionner outre-Manche. Pour le Daily Mail, le ciel est désormais leur limite. L'objectif des hommes de Pep Guardiola est de faire le quadruplé, championnat, Ligue des Champions et les 2 coupes nationales cette saison. Pour le Daily Mirror, le club anglais a les yeux rivés sur le prix donné à la fin, à savoir le titre de champion d'Europe. Il s'agissait hier de la 19e victoire consécutive des Sky Blues et de leur 26e match de rang sans défaite, tout simplement monstrueux. Pour Kicker, Gladbach, l'adversaire du soir, a manqué de peps, joli jeu de mots. Et puis petite parenthèse Ligue Europa avec la qualification hier de Tottenham pour les huitièmes de finale de l'épreuve. Succès 4-0 contre Wolfsberger et un but splendide en retournée acrobatique de Dele Alli notamment. L'anglais est renommé Olivier Giroud par The Sun en hommage au but sensationnel du français mardi soir. On revient à la Ligue des Champions avec le dernier huitième de finale aller de la soirée d'hier. Le Real Madrid s'est difficilement imposé sur la pelouse de l'Atalanta 1-0. C'est le français Ferland Mendy qui a inscrit un but en or selon AS à la 86e minute. Une réalisation qui permet aux merengues de prendre une option pour la qualification en quart de finale. Marca fait dans le jeu de mots ce matin et titre Tremendi qui signifie formidable en espagnol. Le latéral gauche fait aussi la première page du journal L'Équipe ce jeudi avec un autre jeu de mots. C'était Big Ferland pour le quotidien français qui juge que le Real a été ronronnant hier. Même analyse pour le quotidien El País qui a vu un Madrid gris mais qui s'en sort quand même grâce à un coup de génie. En Italie, en revanche, on n'oublie pas que ce succès qu'est allé chercher le Real fut entaché d'une polémique. Les merengues ont en effet joué 75 minutes en supériorité numérique après l'expulsion à la 17e minute de Remo Freuler, le milieu de terrain de l'Atalanta. Un handicap qui a grandement pénalisé la DA et qui ne passe absolument pas ce matin en Italie. La Gazzetta dello Sport par exemple est rouge de colère ce jeudi. Elle écrit noir sur blanc que l'arbitre de la rencontre et la VAR ont fait un cadeau au Real. Le Corriere dello Sport de son côté affiche les propos de l'entraîneur du club, Gianpiero Gasperini, en une de son édition. Certains arbitres devraient faire un autre métier, a-t-il lâché sous le coup de la colère. Tout au sport enfin ne s'embarrasse pas et écrit « La DA volée ». On ne peut pas faire plus explicite. On reste sur cette une de Tout au Sport qui juge l'arbitrage d'hier désastreux pour parler d'un autre sujet qui fait la une en Italie ce matin. Plusieurs journaux commencent à se demander ce qu'il se passe à la Juventus avec Paolo Dybala. Absent depuis le 10 janvier, l'Argentin n'arrive pas à soigner son genou et rien n'indique qu'il ne sera disponible dans l'immédiat. Il se serait rendu à Barcelone pour se faire examiner par le professeur Kuga, mais ce dernier n'aurait pas vraiment enlevé les doutes qui planent au-dessus de la tête de Dybala. Tu reviens quand ? Se demande le quotidien, qui pense que la Juve a grandement besoin de lui. Pour le Corriere, la Gioia vit actuellement un calvaire et apparemment, il n'est pas prêt de se terminer. Et on termine cette revue de presse par une information assez surprenante qui nous vient du Sun. Le média revient ce jeudi sur la refonte de la Ligue des Champions qui pourrait passer en 2024 à 36 clubs et une sorte de championnat en première phase, avant une formule comme aujourd'hui à partir des huitièmes de finale. Mais l'UEFA a une autre idée pour cette réforme selon le tabloïd. Pourquoi ne pas disputer une finale de Ligue des Champions à New York? C'est une des pistes qu'étudierait le président de l'organisation Alexander Seferin. Le coup d'envoi pourrait être donné à 15h, heure locale, donc toujours 21h en Europe, ce qui ne changerait rien pour les supporters. Mais visiblement, l'UEFA ne s'est pas encore penché sur ce que cela changerait pour les joueurs. Bref, affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.